Chez Witness Angel, nous déployons actuellement le Key Guardian Network ou réseau des gardiens de clés. Pour rappel, notre objectif principal est de développer une nouvelle génération de témoins personnels que les personnes vulnérables vont pouvoir laisser activer lorsqu'elles le désirent. Elles obtiendront ainsi des preuves fiables en cas de maltraitance, d'agression, de harcèlement ou autre forme de violence. Mais puisque ces enregistrements sont très sensibles, voire intimes, nous devons immédiatement utiliser un système cryptographique extrêmement puissant appelé Flightbox pour les sécuriser. C'est là qu'interviennent les gardiens des clés, aussi appelés tiers de confiance. Ce sont des associations, des entreprises, des services publics qui vont distribuer des cadenas numériques pour les témoins personnels et garder les clés de ces cadenas bien à l'abri. Et bien sûr, ils n'autoriseront des opérations de déchiffrement que pour les cas légitimes. Devenir gardien des clés, c'est adhérer à une charte de bonne conduite, prendre en main les applications que nous mettons à disposition et surtout se préparer à accueillir les demandes des victimes qui voudront obtenir justice. Maintenant que nous avons vu à quoi servait un gardien des clés, nous allons vous montrer comment il peut créer sa propre identité numérique appelée authentifieur pour protéger les enregistrements des personnes vulnérables. Pour cela, nous allons utiliser une application appelée Authenticator Manager qui fonctionne aussi bien sur PC que sur smartphone. Voici l'interface principale. On commence par choisir où l'authentifieur sera stocké, soit dans le profil utilisateur, soit dans un dossier au choix, soit sur une des clés USB branchées. Initialisons par exemple une clé USB. Pour cela, il nous faut rentrer 3 informations. Un nom d'utilisateur, qui peut aussi être un pseudonyme, une phrase secrète, qui devra être suffisamment longue, mais pas forcément complexe. Par exemple, 4 mots simples en minuscules peuvent suffire. Enfin, un indice pour nous aider à nous rappeler de la phrase secrète. Il faut ensuite attendre que les différentes clés numériques soient générées. Cela peut prendre plusieurs minutes. Il est possible d'imprimer et de conserver vos données d'authentification en lieu sûr, comme par exemple dans un coffre-fort. Car si vous perdez ces identifiants ou si vous supprimez votre identité numérique, alors les enregistrements qu'ils auront utilisés pour se protéger ne seront plus déchiffrables. Une fois l'authentifieur créé, nous pouvons l'exporter vers un fichier, l'importer depuis un fichier, ou encore vérifier son intégrité en entrant notre phrase secrète. Mais surtout, nous allons pouvoir mettre la partie publique de cette identité numérique à disposition des autres personnes. Ainsi, elles pourront sécuriser leurs enregistrements et donc leur vie privée grâce à ce tiers de confiance. Dans la vidéo précédente, nous avons découvert comment créer notre authentifieur personnel, une identité numérique qui sera utilisée pour protéger les données des anges témoins contre tout accès illicite. Nous avons aussi vu, dans la série sur le vidéo témoignage de copropriété, que l'on pouvait facilement importer cette identité dans un boîtier enregistreur, si elle était disponible sur une clé USB. Maintenant, nous allons voir comment publier la partie publique de cet authentifieur sur un serveur distant, par exemple depuis notre smartphone, afin que d'autres personnes puissent la récupérer via Internet. Pour cela, vous devez vous rendre sur la page principale de l'application Authenticator et sélectionner l'authentifieur en question. Ensuite, cliquez sur « Publier ». Vous pourrez observer sur cette page le statut de votre authentifieur sur le serveur distant. L'adresse de ce serveur est préconfigurée dans les paramètres de l'application Authenticator. Dans notre cas actuel, le statut est non publié, c'est-à-dire que notre identité numérique n'existe pas encore sur le serveur distant. Pour la diffuser, vous devez cliquer sur le bouton « Publier ». Et après quelques secondes, vous pouvez voir le statut distant mis à jour. Notez bien l'identifiant affiché ici, car c'est lui qui désigne de façon unique votre authentifieur sur le serveur distant. Maintenant que notre authentifieur est publié, voyons comment l'importer. Par exemple, dans le logiciel NVR qui sert aux vidéos témoignages de copropriété. Revoici ce logiciel. Nous nous rendons à nouveau dans la page Gardien de clés. Au lieu de faire un import par USB, cette fois, nous cliquons sur le bouton Import depuis web. Et là, nous saisissons l'identifiant de l'authentifieur en question. Une fois que nous avons cliqué sur Importer, le logiciel récupère l'identité numérique et elle peut désormais nous servir pour protéger nos enregistrements. Notez bien qu'il ne s'agit que de la partie publique de cet authentifieur, donc elle ne peut pas servir à déchiffrer les données. Mais c'est normal, car nous avons aussi une procédure spéciale pour recueillir des autorisations de déchiffrement à distance via Internet.